L'articulation scapulo-humérale ou gléno-humérale est l'articulation la plus mobile de l'épaule. Elle comporte la tête de l'humérus qui vient s'imbriquer dans la glène de la scapula. La tête de l'humérus est dirigée en haut, en arrière et en dedans. Il s'agit d'une portion de sphère pleine de cartilage épais d'environ 25 à 30 mm de diamètre. La glène de la scapula a, elle, un diamètre de 30 à 35 mm. Il y a donc un labrum fibrocartilage qui vient encercler la glène de la scapula afin d'augmenter la zone de contact entre la tête de l'humérus et la scapula d'environ un quart. Ce labrum passe en pont au niveau du bord antérieur de la glène puisqu'il y a une petite courbure. Pour consolider cette capsule, on peut noter des ligaments. Il s'agit du ligament gléno-huméral supérieur, gléno-huméral moyen et gléno-huméral inférieur. Le ligament gléno-huméral inférieur possède aussi un petit contingent postérieur. Cependant, la capsule postérieure est beaucoup plus fine que la capsule antérieure. La capsule englobe toute la tête de l'humérus et délimite le col anatomique. Le ligament coraco-huméral, ici situé, va permettre de consolider cette articulation. Il part de la tête de la coracoïde et vient se terminer sur le tubercule majeur et le tubercule mineur de l'extrémité supérieure de l'humérus. Au niveau d'une coupe, on peut donc remarquer que le labrum a une forme triangulaire à la coupe et que la capsule forme un cul-de-sac dans la portion inférieure. On note aussi que tout le long de la capsule, la synoviale vient protéger l'articulation et la nourrir. À ce niveau, on peut observer le muscle deltoïde qui passe en pont au-dessus de l'articulation et qui forme la petite voûte que l'on observe au niveau de l'épaule. Sous ce muscle deltoïde et sous l'acromion, on peut observer une bourse séreuse appelée bourse sous-acromio-deltoïdienne. Cette articulation permet différents mouvements qui sont la flexion-extension, que l'on peut appeler aussi antépulsion-rétropulsion, l'abduction et l'adduction, ainsi que la rotation externe et la rotation interne. Tous ces mouvements peuvent être définis sous deux plans qui sont les plans scapulo-huméral et scapulo-thoracique.